Bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du autour du 1er février 2021. J'espère que vous allez bien. Je prends même plus de chance avec les dates, ok? Je sais plus. Mes affaires, ça a tout le temps l'air de fucker. Je prends plus de chance. J'y vais, je dis une date à peu près. Puis bientôt, ça va être... Bienvenue à cet épisode de quelque part entre 2021 et 2029. On prend pas de chance. J'espère que vous allez bien. Votre animateur Jean-Philippe Gay. Très content d'être avec vous cette semaine. Un épisode un peu spécial, hein, n'est-ce pas? Parce que là, on entame le mois sans alcool. Le mois sans alcool commence, est à nos portes. Et là, a commencé. Peut-être que tu as débuté ça. Eh bien, aujourd'hui, tout simplement, je te fais 4 suggestions de produits sans alcool à essayer pendant ce mois-ci et qui peut-être vont devenir tes produits préférés. Peut-être. Je le souhaite, en fait. Si je te permets de découvrir un produit sans alcool que tu aimes et qui devient ton préféré, ben ça va me faire plaisir. Et puis, quelqu'un qui est sobre, tu sais, dans une nouvelle sobriété, ou qui a arrêté de boire il y a quelques années, il cherche des produits pour avoir quelque chose à boire en famille. Ce podcast-là est également pour toi, hein, naturellement. Avant de commencer, l'épisode est une présentation de Rire à sa faim. Rire à sa faim, une entreprise de dégustation de bière et de saucisses. On se déplace où tu veux, que ce soit pour un party de famille ou pour un party de bureau. Eh bien, visite le www.rireasafaim.com et puis on fait une soumission ensemble tout simplement et on regarde le prix, le nombre de personnes et puis on réserve ton prix jusqu'à l'après-pandémie parce qu'évidemment présentement on peut pas faire grand-chose, donc www.rireasafaim.com. J'en profite de te dire aussi, si tu veux écouter des capsules coup de cœur, c'est disponible sur la page Facebook de Rire à sa faim. Donc une fois de temps en temps j'arrive avec un coup de cœur. Je le présente, une petite vidéo de 4-5 minutes et puis je parle de cette bière-là. C'est sûr que dans le mois sans alcool, ça se peut que ça soit un petit peu plus tranquille. On se mentira pas. À moins que je trouve un produit sans alcool qui me fait capoter. Mais présentement, j'en ai juste 2. Mais ça va continuer. Là. C'est très simple à faire pour moi. Puis c'est le fun. Ça fait découvrir des produits qui sont funky. Si tu fais des produits assez funky, à date, là, ça a été les 2 produits. C'est des affaires complètement pétées. Je t'invite à aller les voir. Je t'en dis pas plus. Va voir sur la page Facebook de rireasafaim.com. Profite-en donc de donner un petit like. Voilà. Donc, on est dans le mois sans alcool. Hein, ça vient de débuter pour plusieurs. Certains l'ont déjà fait en janvier. Félicitations. Vous en êtes sortis. J'espère que ça a bien été. Je sais pas comment vous vivez ça. Moi, en fait, là, depuis le 25 janvier, je suis dedans. Moi, je suis déjà dedans. C'est déjà commencé. Parce que je sentais que j'étais dû. Ça me tentait pas d'attendre encore une semaine. Là, je suis dedans bien raide. À date, ça se passe bien. J'ai eu un petit craving hier, je mentirais pas, mais ça a bien été, on l'a maîtrisé. Ce soir, ça va, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer à mesure que le mois va avancer. Je l'ai fait l'année passée, et puis ça avait bien été somme toute. Donc là, j'espère juste que ça va continuer de bien aller. Ah, ben oui. Donc, voilà, je vous partage des produits sans alcool, parce que moi, j'en bois pas mal à l'année. Tu sais, des fois, une soirée que je me dis, faudrait pas que je boive. Embarque une bière sans alcool là-dedans, donc je vous en présente 4. Donc, dans mes découvertes des dernières années, que j'aime, que je reviens souvent, je vais vous les présenter. Donc, juste avant, on va prendre une gorgée d'un mystérieux breuvage. Qui est très bon. Donc, première bière que je vous montre pour aujourd'hui. Je lève la caméra pour être sûr que j'ai mon temps, que je respecte mon temps. Donc, première bière, en fait, que je vous parle aujourd'hui, on commence avec une IPA sans alcool. Parce que là, évidemment, j'ai fait un épisode sur les sans-alcool. J'ai parlé d'une Pilsner, la Street Legal Pilsner de la brasserie Red Racer de Vancouver. Et puis, ça reste ma bière sans alcool préférée. Si tu n'as pas vu l'épisode, va écouter l'épisode sur les bières sans alcool. Je capote sur cette bière-là, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, OK? Parce que j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà vanté en masse. Là, c'est le temps de laisser la place à d'autres gens, OK? Et je ne parlerai pas de bière très populaire. Hein, là. Je pense entre autres à la découverte, la IPA sans alcool de Buck Ale. Elle est très connue. Tu l'aimes probablement déjà. Donc, évidemment, c'est un bon choix, OK? Mais j'en parlerai pas aujourd'hui. J'ai essayé d'aller vraiment avec des produits qui sont moins connus, qui sont vraiment méconnus, des tripeux de bière, finalement. Voilà. Donc, on commence avec une IPA. Voilà, on va commencer avec une IPA, donc des brasseurs Brewdog. En fait, c'est la Nanny State.
Nanny State IPA des brasseurs Brewdog. Donc, l'étiquette ressemble à ça. C'est une étiquette, pour ceux qui sont en audio, une petite canette en fait de 355 ml. C'est une étiquette qui est bleu pâle avec l'espèce de Nanny State écrit en arrière des logos en blanc. Et le Nanny State écrit sur le côté en noir également. Donc, IPA sans alcool, comme on voit ici, 0,5% d'alcool. Hein, c'est toujours approximatif, ça peut être entre ça et 0. Qui est une excellente bière, une IPA sans alcool. Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est une IPA qui est vraiment du style West Coast IPA. C'est rare, parce que les IPA sans alcool, souvent, vont vraiment essayer d'aller rechercher un côté New England en mettant du fruit, du haze. Il y en a beaucoup sur le marché, il y en a beaucoup de très bonnes. Mais vraiment, moi, quand j'ai versé cette bière-là, premièrement, je fais « Oh, OK, elle est un petit peu ambrée. Est-ce que ça voudrait dire que genre, wow! » Et wow, OK? Honnêtement, on avait une bière sans alcool qui a quand même du corps, somme toute. On a une bière sans alcool qui a une belle amertume puis un beau côté résineux à la fin. Et c'est une bière aussi que je trouvais pas qu'il y avait l'espèce de le goût odd, le goût bizarre de la sans alcool. Il y a souvent un goût de sans alcool dans la bière. Celle-là, c'est très subtil. Vraiment le fun. Elle est quand même raide à boire, dans le sens où l'amertume est assez présente, c'est bien assumé. C'en est une que j'ai achetée vraiment souvent. J'adore cette petite bière-là. Vraiment intéressante. Si on lit derrière rapidement, créer une bière sans alcool entière. Il y a l'anglais et le français. Hein, donc, parce que c'est une brasserie qui nous vient de... J'ai pu... c'est américain. C'est un produit des États-Unis. Je suis désolé, OK? Je devrais présenter des produits québécois, mais ça se présente puis c'est bon. Fait que, OK. Fait que les Brewdog, plusieurs connaissent déjà d'ailleurs. Donc, créer une bière sans alcool entière et savoureuse n'est pas une mince affaire, hein, n'est-ce pas? Avec son houblonnage intensif au Centennial, Amarillo, Columbus, Cascade et Simcoe, l'amenant à 45 IBU, Nanny State est une force de la nature. Grâce à sa base de 8 maltes de spécialité, Nanny State s'imprimera sur vos papilles et vous en fera demander encore et encore. C'est pas faux. Très bonne bière, donc je vous la remontre juste ici. Nanny State, West Coast IPA. Évidemment, je les ouvrirai pas toutes parce que je les passe relativement rapidement et je veux pas commencer à boire ça puis parler pour rien dire. Là, okay? Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Mais c'en est une à essayer, définitivement. C'est vraiment quelque chose qui est à essayer au niveau de la Nanny State IPA. Donc, je la recommande. Belle IPA West Coast. En deuxième, on va aller avec... Et ça, c'est un produit qui... c'est peut-être des produits aussi, d'ailleurs, hein, dans tous les cas, qui vont être plus durs à trouver, sauf un. Vous allez comprendre. Mais si vous les trouvez, sautez là-dessus. La deuxième, on s'en va avec une stout. Une stout sans alcool? Oui. Une stout sans alcool, ça goûte le botch de cigarette? Oui. Mais pas dans ce cas-ci. Eh bien non. Donc, des brasseurs Negn. Ça, c'est... Ouais, de Negn. C'est des brasseurs, en fait, qui sont... j'aurais dû regarder avant, je suis désolé. C'est un brasseur qui nous vient de Norvège, brasseur norvégien. Et bien là, on s'en va loin. Bizarrement, vous allez trouver ça probablement dans vos détaillants spécialisés et non à la SAQ, comme les importations classiques. Donc, en fait, la bière, c'est la Svart... évidemment, là, j'ai aucune idée comment dire ça. C'est en bouteille, en petite bouteille, format standard, mais avec un bouchon un petit peu fucked up, là, qui décapsule. Et en fait, c'est alcool et frais Milk Stout. Donc, si tu es capable de lire entre les lignes, c'est une stout sans alcool. Milk Stout sans alcool, finalement. Je cherche mes mots ce soir. C'est vraiment intéressant. C'est ce qui fait en sorte que la stout n'a pas cette espèce de goût de botch-là. Tu sais, souvent, les stouts sans alcool sont minces, sont plates, sont peu goûteuses. Ça goûte le botch, ça goûte le grillé, le botch. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Donc, ça ici, avec l'ajout de lactose, c'est vraiment le fun. Ça ajoute une belle onctuosité, un petit côté vanille, évidemment. On a comme une espèce de stout dessert léger, tu sais. C'est vraiment ça. Mais c'est le fun à boire. C'est très le fun à boire. C'est un produit que quand j'ai découvert, j'ai été vraiment épaté. Je m'attendais à rien. Et bien finalement, c'est un excellent produit. Donc, brasserie de Norvège, Negn. Donc, alcool et frais, Milk Stout. Un beau produit. Une étiquette un peu plate.
Mais somme toute, un produit qui est quand même excellent. Ils ont fait aussi une bière à la lime qui n'était pas vilaine. Et ils ont une IPA sans alcool, style New England, que moi, j'ai vraiment pas aimé, mais que tous mes collègues ont adoré. Va savoir. Mais moi, je trouve qu'il y avait un goût dedans qui me revenait pas. J'ai vraiment pas aimé l'IPA, mais je vais te la conseiller quand même parce que tout le monde autour de moi l'a aimé. Fait que ça doit être moi le mongol, là. Mais voilà. Donc, c'est un excellent produit à essayer. Je te le recommande vivement, mon cher. Si tu es un fan de Stout et que tu fais le mot sans alcool, eh bien, t'es pas pris au dépourvu. Il y a une Stout parfaite pour toi. Mention honorable à Partake. Que la Stout sans alcool est pas si mal. C'est pas à se jeter à terre, mais ça fait la job. Et puis, la série de produits Partake, en fait, tous des produits sans alcool, est vraiment intéressante, somme toute. Moi, j'aime beaucoup la bleu pâle, la Pale Ale. Je l'adore, je la trouve vraiment bonne, mais toute leur gamme est intéressante. Je te les recommande aussi. Troisième suggestion. Là, je sais pas si tu comprends que par la bande, t'en as comme 8 déjà. Là, fait que donc, troisième suggestion. On va te prendre par surprise, mon chum. Oh, que là, ce qui s'en vient, tu le vois pas venir, là. C'est un verre d'eau. Non. Non, je pense que je vais te prendre par surprise avec le prochain. Une bière sans alcool, assurément snobée par tous les triple bières de micro. À l'exception de comme 2, dont moi. Une bière que tu vas regarder sur son étalage, que tu vas faire comme arc. Aucune chance que j'achète ça. Et bien pourtant, ben tu devrais. Écoute, je vais te la présenter. Je suis un peu gêné de te la présenter, honnêtement, parce que je sais que certains vont voir ça, vont entendre ça, vont faire comme perdu la tête, le calice. C'est pas vrai qu'il me montre cette bière-là. Il est-tu rendu fou? Eh bien non. J'ai toute ma tête. Fait 5 jours, je bois pas calice. Pas perdu ma tête, certain, tabarnak. Écoute, je te la présente, ok? J'hésite, on dirait, là, mais je vais te la présenter, Drella. Drella, ça va faire mal, ok? Ça va faire mal. Je te présente, et sans farce, je te recommande cette bière. La Brou Blonde de choix du président. Crois-le ou non, j'adore cette bière sans alcool. Brou Blonde de choix du président. Une bière que tu vas retrouver au Maxi, chez Provigo aussi, si je ne m'abuse. C'est une bière que tu vas trouver en paquet de 12. Fait que c'est assez entreprenant, ok? T'achètes un pack de 12 en partant, ok? Mais c'est une bière, par contre, que le pack de 12 se vend 7$. Fait que honnêtement, moi, j'achète 2 fois ma Street Legal Pilsner. Je suis rendu à 8,5-9, plus les taxes. Alors que ça, eh ben, t'es à 7$ pour la 12. 7$. C'est pas cher. Ça revient pas cher de la bière. C'est une bière blonde, hein, t'auras compris. C'est une bière très douce, OK? C'est pas une bière qui c'est pas une pilsner bien sèche et craquante, OK? C'est une bière blonde, bien plate, là, d'un sens, de table. C'est une bière de table. Quand on parle de table, on parle d'une bière sans artifice. Là, c'est une bière que tu donnes un peu à tout le monde va aimer ça, puis on se casse pas le basic. C'est une bière de table, mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elle n'a vraiment pas ce petit goût sans alcool-là que les bières vont avoir parfois. Okay? C'est une bière qui se boit vraiment facilement. C'est une bière qui est légèrement sucrée, donc comme une espèce de petite blonde. Hein, c'est ça, il y a certaines petites blondes des fois, là, des petites lagers qui sont légèrement sucrées, pas trop. Je pense à la soif à mourir de l'esprit de clocher. Là, cette espèce de petit goût-là, un peu sucré, mais léger. Ça se boit bien. D'un blond, évidemment, translucide. Honnêtement, essaye-la. Si tu l'aimes pas, ben donne-moi le reste de la caisse. Mais Brou Blonde, choix du président. Je sais que ça a l'air fou, OK? Mais c'est vraiment... C'est bon. C'est juste bon. Ça fait la job. Est-ce que ça fait la job? Ça, j'en bois... j'ai bu déjà une dose là, depuis 5 jours. Là, j'en bois pas mal. 50 calories par canette. Ça a du sens quand même. Là. Ça remplace bien. Petit format de 355 ml également. Je te niaise pas. C'est une bonne petite bière. On coûte légèrement la céréale. Amertume très modérée. Là. On s'entend très...
faible, amertume faible, mais une belle petite bière de soif. Ça se boit bien. Ça se boit juste bien. Fait que je sais que c'est peut-être cette crise à tête. Tu fais, voyons, lui, il est tombé sur la tête. Est-ce que c'est le choix du président? Est-ce que tu le calisses? Arrêtez d'écouter son podcast. Moi, le signaler à YouTube. Ben non! Je te jure, essaye-la. Ça se peut que t'aimes pas ça. C'est sûr, si t'aimes juste l'IPA, vas-y pas, OK? Va pas goûter ça. Mais si t'aimes les Pilsner aussi, les petites bières blondes, ben tranquille, ben, ah ouais donc, essaye-le. Ça a du sens. Tu sais que ça tente pas de dépenser genre le 4,50 par Street Legal Pilsner. Ça vient cher pour 500 ml. C'est ça. Il y a une question de coût aussi là-dedans. Voilà. Donc, ceci étant dit, on en est déjà à la dernière bière que je vais vous présenter. Mais coup de théâtre! C'est la bière que je bois présentement. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Coup de théâtre numéro 2. Eh bien, c'est pas une bière. Eh bien non, je te propose un kombucha. Ben oui, mais attends un peu, là. Là, tu vas chialer. Tu vas dire JP Callis. Moi, là, j'aime ça à la bière. Je veux pas boire un asti cocktail à la framboise de la fif. Premièrement, c'est pas fin. OK? C'est pas gentil. Deuxièmement, eh ben, c'est pas à la framboise. C'est pas à la lime. C'est pas aux fruits. Pas du tout. C'est un kombucha houblonné, mon ami. Je sais pas si vous voyez ici, là. Houblonné. Regarde, arrête de focusser sur ma calice de face. Attends. Donc, houblonné au mosaïque. Je te présente en fait l'écorce kombucha qui nous vient de la microbrasserie Le Prospecteur. Hein? Ben, pas n'importe qui, une bonne microbrasserie. Et bien là, il nous offre l'écorce. En fait, les kombucha écorces se déclinent en plusieurs variétés. Il y en a un gingembre et érable qui est vraiment bon. Lime coriandre est super bon. Ils ont un bleuet et Camptonie voyageuse qui est un champignon, mais qui est vrai. C'est genre mon autre préféré après celui houblonné. Sont vraiment bons, OK? Tout le kombucha à date, j'ai goûté, je les ai tous trouvés vraiment, vraiment excellents. Ben ceux-là, ben, houblonné au mosaïque, ils ont 2 versions à ma connaissance. Un au mosaïque et un au houblon Equanaut, qui est très très peu connu, que personnellement je préfère. Personnellement, je préfère l'Equanaut, mais celui mosaïque est vraiment bien aussi, je l'ai présentement. Honnêtement, c'est une meilleure bière sans alcool que les bières sans alcool et c'est un kombucha. Évidemment, il y a ce goût-là de kombucha, tu sais, légèrement sucré. Le kombucha, il y a une espèce de léger fond vinaigré, mais c'est très subtil, mais il est là. Je vous mentirai pas, il est là. Ceci étant dit, ça reste un produit de très grande qualité. C'est très bon. On goûte le houblon. C'est pas une DDH IPA, OK? Là, enlève-toi ça de la tête. Mais vraiment, ça goûte la bière de la blonde sans alcool, mais avec le petit goût de kombucha mixé. Vraiment le fun. Et eux autres proposent même de mixer, de faire un cocktail avec ta IPA préférée, de verser ça dans ta IPA. Je l'ai pas essayé. Je suis pas un fan de mixer la bière là, comme des acides malades mentales mixent le bière avec du clamato. Qu'est-ce que tu me calisses, là? Fais pas ça, c'est dégueulasse. Asti que c'est mauvais. Mais, ceci étant dit, c'est mon opinion, là, mais qu'est-ce que je trouve ça mauvais. Mais c'est vraiment un fichu beau produit. Ce qui m'amène à te parler un peu de kombucha. Parlons-en un peu, parce que c'est fait comment du kombucha? Je vais pas te faire une chronique complète là, d'une bonne raison de boire sur le kombucha. Mais j'ai fait quelques recherches rapidement. Mais en fait, juste que tu saches que le kombucha, ben, premièrement, tu peux le faire à la maison. Si tu veux te lancer là-dedans et essayer de faire du kombucha, ben, amuse-toi, c'est faisable. Mais le kombucha, en fait, c'est un thé sucré qu'on fait fermenter. Un peu dans le même principe que la bière, en fait, ça va nous prendre une espèce ils appellent ça je l'avais ici, excusez-moi. On a besoin de cultures symbiotiques de levure et de bactéries. Voilà. Donc, ça fonctionne un peu dans le même principe. Le kombucha peut dégager légèrement d'alcool, un léger taux d'alcool de entre 0 et 1,5. Normalement, on ne ressentira pas d'effet là-dessus, mais tu peux le faire à la maison. Il y a plein de recettes sur Internet. Quand je googlais justement pour voir la fabrication, je voyais juste des recettes de ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un goût assez particulier au kombucha, règle générale, mais la première fois, on n'est pas sûr, honnêtement. Mais quand on regoute 2 puis 3 fois, on fait comme « Ah non, c'est bon, c'est quelque chose de le fun. » Voilà, donc c'est des produits que j'adore. Il y a de plus en plus de produits qui se font sur le marché, donc commercial, dont l'écorce, qui sont mes petits préférés. Mais il y a aussi, il y en a plein là, honnêtement. Il y a Fiole qui en font, qui sont très bons. Il y en a un, l'autre fois, j'ai goûté, c'était
J'ai chai en tête, mais je suis pas mal sûr que c'était pas ça. Mais il y avait un sûr, il y avait un amer, donc un houblonné finalement. Il y en avait un piquant qui était un petit peu gingembre poivré, mais c'est pas piquant là. Mais c'est le fun, c'est vraiment des beaux produits, j'ai vraiment aimé ça aussi. Fait que c'était excellent. Si je le retrouve, je vais vous en parler. Mais c'était vraiment cool. Et puis, il faut savoir aussi qu'en fait, les kombucha, c'est des super bonnes sources de probiotiques et d'antioxydants. Vraiment bon pour la santé là. Okay, les kombucha, c'est vraiment bon pour la santé. Souvent, il n'y a plus beaucoup de sucre résiduel dans les produits, même si ça goûte sucré. Ou à tout le moins, ils y ajoutent. Ils ne sont pas supposés ajouter du sucre de plus. Détail important sur le kombucha. Toujours, si tu l'achètes commercial du moins, là, toujours le garder au froid. Toujours. Parce qu'il reste des résidus de levure là-dedans. Et si tu laisses au chaud, écoute, en une nuit, ça va exploser. Puis c'est fini. Donc, tu n'as plus de kombucha. On a fait l'erreur au travail à un moment donné. Quelqu'un qui ne savait pas trop, il met ça, puis c'est ça. Voilà. Le frigo, là, on avait un frigo. Au lieu de fermer la lumière, il a fermé le frigo. Le bordel le lendemain. Le bordel. Arc. Fait que garde ça au frigo pour que la levure arrête de travailler. Et puis, voilà. Après, tu bois ça, tu consommes. Beau produit, franchement. Je le recommande beaucoup. C'est pas une bière. C'est pas une bière, hein, mais écoute, théâtre, c'est un bon produit. N'est-ce pas? Donc, c'est mes 4 suggestions. C'est tout. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je voulais vous parler aussi. Je vais aller le chercher. Parce que là, on va faire une bonne raison de boire. Hein? Quand même. C'est ça le crise de podcast. C'est un peu ça le but. On va le faire. Mais là, on va faire une bonne raison de ne pas boire ou de boire sans alcool. OK? Parce que tu peux boire d'autres choses aussi. Il se fait des super bons mocktails. Il y a des bons gins sans alcool aussi, si tu veux agrémenter un peu. Moi, je suis un gros fan de Bloody Caesar, donc des Bloody Virgin, ça se prend super bien. Tu sais, l'alcool qui est pas dedans, je trouve qu'on le manque pas. Moi, j'ai fait un petit peu plus spicy, là. Fait que ça... On s'en fout de l'alcool rendu là, tu sais, ça paraît plus, finalement. Voilà, donc, en fait, la bonne raison de ne pas boire, je vais t'énumérer quelques avantages de ne pas boire. Parce qu'il y a des bonnes raisons de ne pas boire, là. On s'entend. Il y en a des très bonnes. Et à commencer par la perte de poids. Tu sais. Parce que c'est pas un secret que la bière, hein, ça fait prendre du bide. Putain de merde. Puis moi, j'ai pris pas mal de bide en 2 ans. Dans les 2 dernières années, c'est un peu triste. Et c'est ça. Ça n'a pas aidé à perdre une couple de livres. Hein. Je me rappelle, l'année passée, j'ai perdu un 5 livres en 1 mois. Tu sais, juste en buvant pas. C'est quand même pas rien, tu sais. On va avoir un meilleur sommeil aussi, évidemment. Donc, l'alcool est un produit qui altère la qualité du sommeil, même si ça peut aider à endormir. On n'aura pas un sommeil réparateur. Dans mon cas, je sais que ça fait... je fais probablement de l'apnée du sommeil. Je suis trop moumoune pour aller me faire tester, puis comme avoir la confirmation de, puis acheter la machine. Puis, mais je sais très bien que quand je bois plus... Mon apnée fait grimpe dans le plafond, puis tu sais, je me suis fait dire que j'ai arrêté de respirer quand même longtemps. C'est un peu inquiétant. YOLO! On va avoir une peau plus belle, n'est-ce pas? Parce que qui ne voudrait pas d'une belle peau? On aurait aussi, tu fais des économies, c'est ça que je disais tantôt, tu sais. La bière, ça coûte cher. La bière de micro, ça coûte cher. Et puis de tomber dans le sans-alcool, de ne pas boire, c'est sûr que tu sauves de l'argent. Mais, tu sais, encore là, si les bières sans alcool coûtent aussi cher, t'es pas plus avantageux. C'est pour ça que la choix du président, c'est un choix vraiment, Christy, intéressant. Le président, il choisit ça pour vrai. Là. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il appelle ça de même. Mais c'est vrai, tu sais, on sauve un peu d'argent, on en achète moins, donc c'est parfait. On peut prendre des tisanes aussi, tu sais. Les tisanes, c'est pas cher. Moi, j'aime ça, les tisanes. Je sais pas toi, en tout cas. Une meilleure concentration, tu sais, honnêtement, moi, ça fait juste 5-6 jours là, que j'ai arrêté et je me sens plus sur le gun. Je dors pas assez, je me couche tard pareil, là, mais je me sens plus réveillé, plus wake-up quand je fais mes projets. Donc, tu sais, c'est un avantage quand même vraiment notable parce que, tu sais, quand on boit de l'alcool, on est tout le temps, tu sais, comme dans un perpétuel hangover. C'est tannant, quand on boit souvent, là, okay? C'est sûr que ceux qui boivent une fois par semaine, moins, là. Mais tu sais, moi, je consomme régulièrement. Fait que tu sais, les lendemains matins sont tout le temps un petit peu plus tough. C'est jamais si hot. T'sais. Voilà. Sinon,
une meilleure santé, un risque de cancer réduit. Un risque de cancer réduit, c'est un calice. C'est toujours bien le style Klondike. Là. Je veux dire, t'arrives à 50 ans, tu travailles, tu fais que j'ai pas de cancer, moi, t'es carré. C'est ça, c'est malade. Puis une meilleure santé en général, parce que, tu sais, on réalise pas que la consommation d'alcool, à un moment donné, surtout quand ça devient habituel, quand ça devient routinier, on réalise plus l'impact que ça a sur notre corps. C'est vraiment quand on arrête pendant une période prolongée de 2, 3, 4 semaines qu'on réalise que, OK, shit, non, ça faisait quand même quelques effets. T'sais, on a un meilleur souffle aussi. Tout est impacté. T'sais, moi, je me rappelle quand je jouais au hockey, c'était rapide, c'était vraiment rapide. Mais si je passais une semaine à plus boire, ben après ça, quand je jouais au hockey, j'étais vraiment plus essoufflé rapidement. Puis quand je buvais plus, ça disparaissait comme par magie, tu sais. Fait que c'est... Le cardio, c'est le fun, ça revient vite, mais tu sais, moi, je m'en rends compte à cette heure-là. Je monte les escaliers avec une boîte de bière, puis une caisse de bière, puis je suis essoufflé. C'est sûr que j'ai un masque d'en face, tu vas me dire, là, mais quand même, j'ai vu une différence là-dessus. Fait que c'est pas cool. Et pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale, hein, on en a parlé dans les derniers jours, fuck belle cause, va faire un don à la place à un organisme en santé mentale. Ça va aller directement dans leur poche. Et il n'y aura pas de crédit d'impôt pour une giga compagnie multimillionnaire, voire milliardaire. Bref, excusez-moi, mais ça vient me chercher. Mais quand on deal avec avec la santé mentale, avec des problèmes de santé mentale, eh bien, forcément, on en vient qu'à l'alcool amplifie ça tout le temps. Quelqu'un qui est déprimé va être plus déprimé. Quelqu'un qui est anxieux, le lendemain, tu es plus anxieux. Donc, tu bois pour te calmer, mais le lendemain, tu es plus anxieux. Donc, tu sais, ça devient un cercle vicieux. Ici et là, ça c'est moi ça. Mais voilà, donc ça s'améliore, on se réveille le matin, on est plus yes sir, prêt, puis on est plus d'attaque, moins anxieux, moins déprimé. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à boire de l'alcool, bien franchement. Mais bon, je sais que c'est le fun, c'est bon et tout. Allons-y avec modération, mais pour le mois sans alcool, ben, j'espère que vous avez aimé les suggestions que je vais vous refaire en rafale. Donc, on avait la Nanny States de Brewdog State. Et pas State, il n'y a pas de S à la fin. De Brewdog IPA sans alcool de style West Coast. On avait la Svartis, la alcool et frais Milk Stout de Negn. Donc, qui est une stout, un milk stout sans alcool. On avait, eh ben oui, la Brou blonde de choix du président. Je te jure, Esti, je te jure, c'est vraiment ça ma proposition. C'est malade, là. Et pas beaucoup de sucre en plus dans celle-là. Hein? 3 grammes de sucre par canette. Ça le fait, là. Pas mal moins que de la bière, hein? Et on avait le kombucha écorce de prospecteur. Donc, kombucha, en fait, houblonné. Moi, c'est lui que je te suggère, évidemment, si tu veux remplacer la bière. Mais il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres si tu veux des affaires plus fruitées, plus funky. Ils les ont aussi. Donc, voilà. Hey, j'espère que tu as aimé l'épisode de cette semaine. J'espère que tu vas essayer de les trouver, que tu vas les goûter. Si tu les goûtes, écoute, tu peux venir me le dire ce que t'en as aimé. Dis-moi là. Ça va me faire plaisir. Et puis, écoute, sur ce, on va se... J'ai de la toune qui est partie. Qu'est-ce qui se passe? La musique qui est partie de mon cell comme une vraie bitch. Bref, on va mettre fin à cet épisode-là. Je pense que ça veut dire qu'il faut terminer ça. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Si tu veux liker les pages Facebook, juste ici, Facebook et Instagram, ça va me faire un grand plaisir. Si tu veux venir me jaser, ça va me faire encore plus plaisir. Et puis, écoute... les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, sont disponibles sur YouTube aussi, peu importe la plateforme que tu veux écouter ça. On se dit, mesdames, messieurs, à la semaine prochaine. Ciao!